Alors, dites-moi, de quoi Monsieur Dawkins veut-il nous parler? Je n'en ai aucune idée. Je lui ai demandé et il n'a pas dit un mot. Je l'ai trouvé bizarre dernièrement. Il est bizarre, mais ça ne date pas d'hier. Ah, vous voilà. Qu'est-ce qui se passe, Richard? Nous attendons encore quelqu'un. Eh bien, je crois que maintenant, vous allez pouvoir nous le dire. Bonsoir, messieurs. Madame Blake, c'est un plaisir de vous voir. Tout le plaisir est pour nous, Madame McKinnon. Alors, êtes-vous là pour me demander de quitter mon poste? Grand Dieu, non, Cécilie. Je crois que le port n'a jamais été aussi bien géré. Apparemment, on a parfois besoin d'une femme pour faire le travail d'un homme. Mais enfin, quel manque de tact. Son mari vient juste d'être enterré. Bien. Monsieur Dawkins, pourquoi nous avez-vous conviés? Pourrions-nous manger d'abord? Je meurs de faim. On devrait bientôt nous servir les entrées. Un peu plus vite, voulez-vous? Oh mon Dieu! Dawkins! Qu'est-ce qu'ils font? Il s'appelait Richard Dawkins. La cause du décès est on ne peut plus claire. Le crâne est fracturé. Et il a été tué sous les yeux de ces personnes? De toute évidence, ces agresseurs ne se souciaient pas d'être vus. Monsieur! Oh, Dieu du ciel! L'inspecteur va arriver. Tiens donc, il daigne sortir de son lit. Pour un meurtre dans la salle à manger du Queen's Hotel, c'est à espérer. Espérons. Bonjour, inspecteur. Inspecteur Slorak. Bonté divine. Vous ne voudriez pas couvrir sa tête, ce serait moins désagréable. Très bien. Emmenez-le à la morgue et nettoyez-moi ça, s'il vous plaît. L'inspecteur Brackenridge me manque. À moi aussi, George. À moi aussi. Merci, Dr. Chris. Maintenant, j'aimerais ramener ma femme. L'inspecteur doit d'abord vous poser quelques questions. Monsieur? Voici Monsieur Arthur Blake. Monsieur Blake, tout le monde a certifié qu'il y avait 2 agresseurs. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je regrette. À vrai dire, je ne songeais qu'à protéger ma femme. Vous étiez ami avec Monsieur Dawkins? Disons plutôt une relation d'affaires. Allons, Arthur, vous étiez aussi des amis? Oh, Cécilie McKinnon. Je suis le capitaine du port. Ah, madame. Puis-je savoir quel était l'objet de ce dîner? Rien en particulier, nous nous retrouvons souvent. Qui a eu l'idée de ce repas? Monsieur Dawkins. Ah, et vous ne savez pas de quoi il souhaitait vous parler? Non. Tout s'est passé si vite. Ces hommes ont foncé sur Richard comme des fous furieux. Donc, selon vous, il n'en voulait qu'à Monsieur Dawkins? Oui, ils nous ont complètement ignorés. Ont-ils dit quelque chose? Non, je n'ai rien entendu. Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'ils sont venus là pour le tuer. Vous étiez tous en relation avec lui, vous le connaissiez. Pourquoi aurait-on voulu le tuer? Aucun n'a répondu à la question? Non, ils ont raconté ce qui s'était passé, rien de plus. Dawkins était bien la cible. Oui, c'est ce qu'il semblerait. Il n'y a pas eu de vol. Ils n'ont pas dit un mot. Donc c'est un assassinat? Oui, monsieur, probablement. Mais il se pourrait que ce soit également un message. Oui, très juste. On ferait bien de régler ça. Un meurtre dans un grand hôtel va nous faire mauvaise presse. Oui, bien sûr. Ah, au fait, Murdoch, vos dates de congé, il faudrait me les donner. Pardon? Vous allez bien vous marier? Oui. Vous avez choisi une date? Oh, ne vous en faites pas, ce ne sera pas un jour de travail. Allons, Murdoch, vous devez marquer le coup, c'est votre mariage. Comme le dit mon extravagante de femme, dans la vie, il n'y a pas que les meurtres. Mon travail me prend beaucoup de temps, mademoiselle Hill. Et je vais bientôt me marier. Oui, je comprends. Mais je pense que nous avons de grandes chances d'y arriver. En particulier avec l'aide de femmes telles que vous. Vous n'avez pas besoin de moi. Docteur, croyez-moi, vous vous trompez. Ce que vous avez accompli est phénoménal. J'ai eu plus que ma part de scandale. Et vous savez, en ce qui me concerne, ce n'est rien. Dites-moi, docteur, vous pensez que les femmes méritent le droit de vote? Oui, bien sûr. Moi aussi, et j'ai la ferme intention qu'elles l'obtiennent de mon vivant. Mais je n'y arriverai pas sans des personnes comme vous pour me soutenir.
Joignez-vous à nous, docteur Ogden. Vous avez foi en la justice, n'est-ce pas? Et n'y a-t-il rien de plus juste que d'accorder aux femmes le droit de donner leur voix? Merci d'être venue, Madame Dawkins. La perte de votre mari doit être une terrible épreuve. Merci, inspecteur. Mais je vous en prie, soyez bref. Oui, oui, bien sûr. Votre mari était propriétaire d'un commerce qui se trouve sur les quais. Une boutique d'accastillage. Merci. Et dînait-il souvent avec les autres commerçants du port? Non, il ne les appréciait pas beaucoup. Alors pourquoi les avoir invités dans ce cas? Je n'en ai aucune idée. Vous ne savez pas ce dont il voulait discuter avec les autres commerçants. Il ne vous en a pas parlé. Non, je suis désolée. Madame Dawkins, les hommes qui ont tué votre mari en avaient uniquement après lui, ça ne fait aucun doute. Richard était un homme sans problème et la plupart des gens ne s'intéressaient pas à lui. Pourtant, cette fois, quelqu'un voulait qu'il meure. Cela pourrait-il avoir un lien avec ce dîner? Inspecteur Murdoch, si vous voulez tout savoir, Richard envisageait de vendre sa boutique d'accastillage. Il m'avait dit qu'il voulait quitter les quais. Pour quelle raison? Ça, je n'en sais rien, mais quelque chose le perturbait. Il était très différent depuis une semaine. D'accord. Et quelle était la raison de ce brusque changement? À qui voulait-il vendre sa boutique? À Monsieur Lionel Jeffries. J'avais envisagé de devenir marin. Vraiment? Sentir les embruns, le bruit des vagues qui se brisent sur le navire et le vent qui souffle dans vos cheveux. C'est certainement l'influence de votre jeunesse à Terre-Neuve, Georges. Non, je ne crois pas, inspecteur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais ressenti l'appel d'une aventure à travers l'océan? J'ai eu bien assez d'aventures sur Terre, Georges. Monsieur Jeffries. Inspecteur Murdoch, avez-vous les réponses que vous cherchiez? Non, malheureusement, je n'ai que de nouvelles questions. Allez-y. Vous projetiez de devenir acquéreur du commerce de Monsieur Dawkins avant que ces hommes le tuent. C'est exact. Et au dire de tous, son affaire marchait très bien. Pourquoi voulait-il la vendre? Je n'en sais strictement rien. Je vois. Madame Dawkins a dit que son époux se comportait étrangement. Êtes-vous au courant de quelque chose à ce sujet? Non, je ne suis au courant de rien. Maintenant, si vous permettez, j'ai du travail. L'inspecteur Brackenreed est passé il y a quelques mois. On m'a dit ce qui lui était arrivé, c'est vraiment terrible. Oui, en effet. Et quand vous l'avez vu, il vous a dit sur quoi il enquêtait? Il se renseignait sur des actes de vandalisme. Rien de très grave, certainement des marins ayant passé trop de temps en mer qui se seront défoulés. Probablement. Et les docks sont un endroit dangereux pour une femme. Oui, à ce qu'il paraît. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu trop à me plaindre. Les commerçants vous ont-ils dit pourquoi ils se retrouvaient? Oh, vous savez, je ne suis que le capitaine du port. Je consigne seulement les arrivées et les départs des bateaux. Je n'ai pas à me mêler de leurs affaires. Ça ne me regarde pas. Vous étiez pourtant convié à ce dîner. Oui, ils m'ont invité. Je suppose qu'ils auront eu pitié d'une veuve. Inspecteur, êtes-vous sûr d'aller dans la bonne direction? Je vous demande pardon? Contrairement à ce que certaines personnes en disent, Richard Dawkins était loin d'être un saint. Et vous croyez qu'on l'aurait tué pour ça? Les prostituées et leurs proxénètes ne sont pas des anges. Mais je me doute bien qu'il est inutile de vous le préciser. Allez, on voit! Tournez la balle! Allez, faut pas qu'elle s'arrête! Faut qu'elle sorte! Si elle sort, tu payes! Monsieur. Oui, je les ai vus. Nous n'obtiendrons rien en essayant de parler avec eux, Georges. Pas encore. Ce sont eux qui ont agressé l'inspecteur? C'est probable. Dites à Jackson de patrouiller en bas. Faites-leur savoir que nous n'avons pas l'intention d'abandonner les lieux. Les blessures infligées à Monsieur Dawkins sont similaires à celles qui ont été faites à l'inspecteur. Et ça veut dire que c'est la même arme? Je ne peux pas l'affirmer, mais elles doivent être similaires. Le lien ne peut pas être confirmé. Non, ce n'est pas suffisant. William? Julia. Oh, je serai prête dans 1 minute, je me dépêche. C'est pour le droit de vote. Oh, qu'est-ce que c'est excitant. Ne me dites pas que vous l'avez aussi entraîné dans cette histoire. Julia, essayez d'éviter d'avoir des ennuis, je vous en prie. La future épouse de l'inspecteur mise derrière les barreaux. Mon fiancé organisera mon évasion.
Je veux seulement vous rappeler que la loi est loin d'être aussi progressiste que vous, Julia. Alors peut-être qu'il faudrait aider la loi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Excellente journée à vous aussi. Monsieur... Non, Jackson, restez allongé. Vous avez vu votre agresseur? Ils m'ont attaqué par derrière, monsieur. Ces hommes étaient-ils armés? Je ne sais pas, monsieur. Ils ne se sont servis que de leurs pieds et de leurs poings. Et vous savez combien ils étaient? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y en avait pas qu'un. Personne n'a vu ce qui se passait? Si, il y avait des gens tout près. Mais personne ne m'a aidé. J'aurais cru que quelqu'un aiderait un officier de police. Ouais. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Je crois avoir entendu des bruits. Une voix, mais... Agent Jackman. Ah non, Jackson, comment allez-vous? C'est pas terrible. Murdoch? Inspecteur? Il semblerait que l'agent Jackson n'ait pas clairement vu ses agresseurs. Pourquoi ils l'ont passé à tabac? Apparemment, quelqu'un ne souhaite pas que la police vienne sur les docks. Reposez-vous, Jackson, et... Ah, si vous vous rappelez quoi que ce soit... Qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? Ça, c'est votre jour de chance, Jackson. Capochta, préparé par ma mère. Avalez-en quelques cuillères et vous serez en pleine forme en un rien de temps. Croyez-moi. Oui, mesdames, le droit de vote est à notre portée. Ça n'aura pas lieu je ne sais quand au cours de ce siècle, pas non plus dans 50 ans, mais maintenant. Toutes ensemble, aujourd'hui, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Oui, c'est vrai, c'est le moment. Il faut que les choses changent. Nous sommes avec vous. C'était un beau discours. J'aimerais être aussi confiante. Nous devons être confiantes, nous avons besoin de précédents. De précédents? Oh, laissez-moi vous présenter. Kathleen, voici le docteur Julia Ogden et le docteur Emily Grace. Ravie de vous connaître. Docteur? Oui, c'est bien ça. Votre réussite est un exemple. Vous qui êtes médecin, je suis sûre que vous vous estimez capable d'assumer la responsabilité du droit de vote. Oui, bien sûr. Plus que bien des hommes. Comme bon nombre d'entre nous. Mais c'est notre travail de tout faire pour que les hommes le comprennent. Je parlais de précédents. Savez-vous que les femmes d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont le droit de voter depuis presque 10 ans? Eh bien, dans ce cas, je pense qu'il est temps de nous inspirer de nos sœurs des antipodes. Nous avons demandé à parler au Premier ministre. C'est un homme raisonnable. Avant de le rencontrer, nous devons obtenir le maximum de signatures afin de prouver que l'opinion publique est en faveur du droit de vote pour les femmes. Pouvons-nous compter sur vous? Naturellement. Merci. Je veux que tous les deux vous retourniez sur les docks. Êtes-vous sûr de ne pas prendre de risques inconsidérés après ce qui est arrivé à l'agent Jackson? Je dois dire que je suis du même avis que l'inspecteur. Henry, si vous ne vous en sentez pas capable, je devrais demander à quelqu'un d'y aller à votre place. On va y aller, Henry. Oh, et George, ne vous privez pas de faire savoir aux frères O'Shea que nous n'avons pas l'intention de leur laisser le quartier des docks. Entendu. Tenez le rapport. Merci. Regardez, Murdoch. Ce sont ces deux hommes qui ont agressé l'inspecteur? Certainement, oui. Certainement, bien sûr. Vous croyez qu'ils sont mêlés aux agressions de Dawkins et Jackson? Je n'en sais rien, monsieur. Mais en effet, nous sommes en droit de penser que les coupables sont les frères O'Shea ou bien des complices. Le passage à tabac systématique semble être devenu leur signature. Où allez-vous? Je vais parler à quelqu'un qui pourra peut-être nous éclairer.
Inspecteur? Murdoch. Mais ce n'est pas mal du tout. Vous trouvez? J'ai quelques difficultés avec mes nuages. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur, il y a eu un meurtre et il y a un lien avec les docks. Je ne peux rien pour vous. Je n'en sais pas plus que vous sur ce qui se passe là-bas. Puis-je savoir sur quoi vous enquêtiez? Oui, on avait reçu des plaintes à propos de voyous qui refusaient de sortir des boutiques quand les commerçants le leur demandaient. Ça n'allait pas plus loin que ça. Si vous voulez, Non, ce n'est pas la peine. Monsieur, l'agent Jackson a été agressé alors qu'il patrouillait sur les docks. Et nous pensons que c'était les frères O'Shea. Je ne peux rien pour vous. Monsieur, il se pourrait que vous ayez des informations... Je ne suis plus policier, je ne peux pas vous aider. Nous sommes en train de parler de 2 hommes qui ont bien failli vous tuer. Mais ils ne l'ont pas fait. Et rien ne prouve que ce sont les coupables. Avez-vous essayé de comprendre pourquoi on vous a agressé? Quelqu'un n'avait pas envie de me voir fouiller sur les quais, je suppose. Et qui est-ce, d'après vous? Murdoch. Je ne sais rien de plus que ce que je vous ai déjà dit. Et j'en ai assez de toute cette histoire. Alors maintenant, veuillez m'excuser, mais je voudrais retourner peindre mes nuages. Oui, bien sûr. Bonne journée, monsieur. Alors? Vous avez réussi à lui faire entendre raison? Vous connaissez votre mari? Oui, c'est ce que je croyais. Il a changé, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il a été très gravement blessé. Et il s'en est remis. Physiquement, du moins. Il reste toute la journée assis sans dire un mot. Il ne veut pas prendre sa retraite, il ne veut pas retourner travailler. Il ne veut plus rien faire. C'est comme si depuis l'agression, il avait perdu l'envie de vivre. Pourquoi ne pas simplement respecter le choix de l'inspecteur? Madame Brackenreed est inquiète, elle aussi. Bon, et que voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas sûr. En tout cas, la personne que j'ai vue aujourd'hui n'est pas l'homme que je connais. Vous m'aideriez beaucoup si vous acceptiez de lui parler. Très bien, j'irai le voir. C'est très joli ici, j'aime beaucoup ce quartier. Oui, c'est vraiment très joli, mais je suis prêt à parier que c'est hors de prix. Vous comprenez pas, on veut pas de vous ici. Ce que vous voulez ne nous intéresse pas, monsieur. Monsieur? Ce flic me prend pour un gentleman. Peu importe ce que vous voulez, les quais resteront sous la juridiction de la maréchaussée de Toronto. George. Toi là! Oui, toi! Hé, viens ici! Fonce, petit, fonce! T'arrêtes pas! Tu vas pas te faire attraper par ces lourdeaux en uniforme! Un chien! Tout va bien, George? Oui, merci pour votre aide, Higgins. Eh, c'est moi qui l'ai vu. Allez-y, je vous tiens. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez. Vous êtes aussi utile que des mamelles sur un bœuf. J'enquêtais suite à des plaintes pour perturbation de l'ordre public dans le secteur des docks. J'ai dû arrêter plusieurs dockers et je les ai invités à passer une nuit en cellule. Ces 2 hommes faisaient-ils partie de ceux que vous avez arrêtés? Oui, il y en avait un. Mick O'Shea, celui de gauche. Connaissiez-vous bien Monsieur O'Shea? Nous avions déjà eu des mots par le passé. Et Monsieur O'Shea était-il votre agresseur? Oui, je pense que c'était lui. Pas d'autres questions? Vous pensez que c'était lui? Vous en êtes presque sûr? Votre agresseur ne pourrait-il pas être un des hommes avec lesquels vous avez eu des déboires au cours de votre carrière? Vous avez déclaré sous serment ne pas avoir le moindre souvenir de la soirée en question. Alors êtes-vous en train de mentir ou avez-vous menti lors de votre déposition? Oui, enfin, ça n'a plus d'importance. J'en ai fini avec ça. Et c'est bien mieux ainsi. Vous en êtes sûr? C'est Murdoch qui vous a dit de venir? Il est inquiet à votre sujet. Il veut seulement que je reprenne mon poste. Oui, peut-être, si c'est ce pourquoi vous êtes fait. Je vois bien que vous vous inquiétez tous les deux. Mais je suis satisfait de mon sort. Satisfait ou effrayé? Aujourd'hui, le monde est différent. Plus personne ne respecte la loi.
Je n'ai pas envie de reprendre du service. Vous ne répondez pas à la question. Ni l'un ni l'autre. Je ne fais qu'accepter la situation. Alors vos agresseurs ont gagné. Mais si vous êtes satisfait. Quand est prévu le mariage? Bientôt. Bien. Ce qui est dommage, c'est que s'il n'avait pas été papiste, il lui aurait donné mon poste. D'après ce qu'on nous a dit, les frères Rocher font leur loi. Les gens n'osent pas répondre à nos questions. Ils ont trop peur des représailles. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui pourrait prouver que M. Dawkins avait des ennemis? Non, désolé, personne n'a voulu nous répondre. Aucun témoignage? J'ai bien peur que non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maréchaussée de Toronto. Écartez-vous, s'il vous plaît. Cette fille n'est pas tombée d'un bateau. Merci. Une barque dans la rigueur. Peut-être bien qu'elle se promenait. Peut-être qu'elle avait trop bu. Elle dit quelque chose, j'ai l'impression de croiser quelque part, mais je saurais plus dire. Pardon, vous avez déjà vu cette femme? Qui l'avait? Avez-vous trouvé la cause du décès, Dr. Grace? Le plus probable est qu'elle s'est noyée. Elle sera tombée dans l'eau et se sera empêtrée dans un filet de pêche. Elle a subi des opérations dentaires inhabituelles chez nous. On n'utilise plus ce type de pansement en Amérique du Nord depuis des années. Elle sera arrivée récemment. C'est possible. Regardez l'état de ses vêtements. Une vagabonde? Oui, peut-être. Ou alors elle avait trop bu et elle aura trébuché dans l'eau. Ou elle a voulu mettre fin à ses jours. Inutile de spéculer, docteur. Pour l'instant, je n'ai besoin que de l'heure du décès. Vous allez la voir. Docteur Emily Grace, morgue de Toronto. Aujourd'hui? Ne vous en faites pas, ça ira. Oui, je sais, oui, Queen's Park. Dans 1 heure. Une femme morte? Oui, elle a été trouvée hier. Savez-vous si elle était du quartier? Je n'en sais rien. Avez-vous pu l'identifier? Non, on n'a pas signalé sa disparition et elle ne ressemble à aucune personne portée disparue. Ce serait une prostituée? C'est possible. Êtes-vous au courant de quelque chose, Madame McKinnon? Je ne devrais rien dire. Ah, je vous en prie. Monsieur Dawkins était aussi souteneur. Ce n'était un secret pour personne et à ce qu'on dit, il n'était pas très tendre avec les filles qui travaillaient pour lui. Vous auriez dû me le dire dès Je le sais, début. inspecteur. Je sais, j'aurais dû. Et maintenant que cette femme est morte, je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est peut-être pour ça qu'il a été tué ici. Les gens se font justice de façon particulièrement violente. La justice doit rester le domaine de la police. Ah, oui, bien sûr. Je me suis... J'ai pris la liberté de me renseigner. Il semblerait que vous soyez célibataire. Je vais très bientôt me marier. Ah, tant mieux. Et quand est-ce que vous vous mariez? Nous devons encore arrêter une date. Ah, d'accord. Je vois. J'espère que l'élu ne vous fera pas trop languir. Pourquoi continuez-vous à me harceler? Je suis désolé, Madame Dawkins. Je sais que c'est difficile pour vous d'en parler, mais plusieurs personnes semblent penser que votre mari était loin d'être quelqu'un d'honorable. Je peux savoir ce que vous insinuez? Il était infidèle. Si vous dites vrai, alors il a eu le châtiment qu'il méritait. Maintenant, à moins que vous ayez autre chose à m'annoncer que ces horribles accusations, je vais vous demander de sortir de mon établissement. Et vous avez décidé de ne pas vendre votre commerce, contrairement aux souhaits de votre mari? Désormais, les souhaits de mon mari n'ont plus beaucoup d'importance. Il est mort. Oh, Monsieur Foster, je m'appelle Margaret Hale. Vous auriez un instant à nous accorder? Oh, mais avec joie.
Que puis-je faire pour vous, mesdames? Et pourriez-vous donner cette pétition au Premier ministre? De quoi s'agit-il? C'est pour vous l'opportunité de vous illustrer comme un pionnier, un homme de progrès. Nous demandons à ce que le droit de vote soit étendu aux femmes pour le prochain tour des élections provinciales. Cette liste est très impressionnante, mademoiselle Hale, docteur Julia Ogden et un autre docteur. Docteur Emily Grace, médecin légiste à Toronto. L'une d'entre vous Oui, est-elle... je suis le docteur Emily Grace, monsieur. Ne devriez-vous pas être à votre travail? Ou est-ce que travailler n'est pas encore suffisant? Mon travail est fait, monsieur, soyez-en sûr. Nous sommes venus vous voir pour défendre le droit des femmes. Je vous souhaite une bonne journée. Tout ceci n'est d'aucun intérêt. Nous sommes dans une province civilisée. Elle ne sera gouvernée que par des gens capables de garder leur sang-froid. Allez. Des mots sur le papier ne serviront à rien. Dans ce cas, que proposez-vous? Nous devons manifester. Allons toutes ensemble devant le Parlement. Vous êtes sûre, Julia? Personne ne nous écoutera, on doit se faire entendre. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Non, peut-être pas, mais c'est le meilleur moyen d'effacer le sourire suffisant que tous ces hommes arborent. Moi, je suis un rabat-joie. Est-ce que c'est la meilleure façon de décrire votre futur époux? Oui, et je continuerai dans cette voie tant que vous vous comporterez comme tel. Je veux seulement vous prévenir qu'une manifestation pourrait très bien vous conduire jusque dans une prison. Essayeriez-vous de m'empêcher de soutenir cette cause? Non, si je le faisais, je sais que je perdrais mon temps. Je veux simplement éviter que vous souffriez. Murdoch, j'ai... Oh, Dr. Ogden. Bonjour, inspecteur. Vous êtes occupé à préparer vos noces. Sur votre temps de travail. Bien, je ne vous dérange pas plus longtemps. Il est très sympathique. Et oui, je trouve aussi. Vous avez réussi à discuter avec l'inspecteur Brackenreed? Oui, et je crois qu'il est effrayé. Je crois qu'il a peur à l'idée de revoir les frères Rocher. Inspecteur, je dois vous montrer quelque chose. La présence de poux vivants indique que cette femme est morte depuis moins de 48 heures. À peu près au même moment que Monsieur Dawkins. Oui. Pouvez-vous me dire lequel est mort le premier? Je pense qu'elle est morte le soir qui a précédé l'assassinat de Monsieur Dawkins. Et elle a des contusions au poignet. Ces marques sont-elles post-mortem? Je dois encore le définir. À quoi ça sert? Personne ne veut nous parler. Higgins, pourquoi faut-il que vous soyez toujours aussi pessimiste? Non, je dis la vérité, c'est pas pareil. George. Qu'y a-t-il? C'est le gamin qu'on a poursuivi. Oui, c'est lui. Espèce de petite fripouille. Hé, toi! Viens voir! Viens là! Hey! Hé, arrêtez ce gamin! Je vais vous aider, madame. Vous avez dit qu'il non, il reproche. Vous le voulez? Oui, on l'emmène. Prévenez-nous quand vous voulez qu'on fasse votre travail à votre place. Debout, toi. Lâchez-moi. Pourquoi je suis là? J'ai rien volé. Je t'ai vu! J'ai volé quoi alors? Je t'ai vu faire les poches d'un homme avant que je t'attrape. Vous m'avez pas attrapé. C'est ces types qui m'ont eu. Vous, je vous avais déjà semé. Il a pas tort là-dessus, George. Higgins! Non, c'est vrai. Il vous avait semé. Alors? J'ai rien volé. Vous m'avez pas attrapé. Je peux rentrer chez moi? Non, tu ne peux pas. Tu es un pickpocket et un vaurien. Réponds-moi. As-tu remarqué quelque chose de bizarre sur les docks? Je t'ai demandé si tu avais remarqué quelque chose de bizarre sur les docks. Ouais, vous qui me couriez après. Oh, Higgins, ce moutard n'est qu'un impertinent. Viens avec moi, toi. Bravo, Higgins, merci. Allez, debout. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne peux peut-être pas attraper un enfant, mais je peux le mettre en prison. Higgins, vous avez été d'une très grande aide. Dr. Grace, Inspecteur. de nouvelles informations? Oui, et c'est troublant. C'est bien souvent le cas. Une fois que le corps a désenflé, j'ai découvert des lacérations et des contusions un peu partout autour de ses poignets et de ses chevilles. Elle a été menottée pendant quelque temps et je pense qu'ensuite, quelqu'un l'a jetée à l'eau. Les lacérations laissent à penser qu'elle a lutté avant de mourir. J'ai l'impression que la noyade de cette jeune femme n'était pas accidentelle. Non.
Thomas. Margaret. Dis-moi, Thomas, tu te sens bien? À merveille. Vraiment? Ce sera ça ta vie désormais? Tu vas arroser les plantes et attendre de mourir? Tu ne crois pas que t'exagères? Je ne suis pas en train d'attendre la mort. Non, en fait, je me dis qu'on pourrait retourner en Angleterre. Tu adorerais le Yorkshire. Je parie que les garçons aussi. Je ne veux pas déménager dans le Yorkshire. Je veux élever nos garçons au Canada. Parce que c'est chez eux. C'est chez nous. Et toi, tu fais tout pour t'en échapper. Ce n'est pas aussi simple. Mais bien sûr que si. Où est passé l'homme que j'ai épousé? Celui qui se plaint et qui râle tout le temps. Peu importe que j'ai changé. Je ne veux pas que tu sois blessé. Je dois protéger Bobby et John. On n'a pas besoin de protection. J'ai passé 3 mois à l'hôpital, Margaret. Je me suis promis que si j'en sortais, je ne ferais plus courir de risques à ma famille. Et je compte tenir cette promesse. En échange de quoi? Tu veux passer le reste de ta vie à te tourner les pouces? Oui, si ça me permet de protéger ma famille. Ne t'en fais pas pour nous, ça va aller. Ça ira avec ou sans toi. Mais on ne pourra pas être heureux si tu ne te réveilles pas. On veut l'ancien Thomas. Sans compter que tu n'as rien d'un petit peintre prétentieux. Je croyais que j'étais plutôt doué. Tu es un policier, Thomas. Ne te transforme pas en vieillard pour prendre soin de nous. On cherche la résidence des Blackpool. On doit aller chercher une glacière. Vous sauriez pas où ils habitent? Ah si, bien sûr. Vous allez par là jusqu'au bout de la rue et vous tournez à droite. Je vous remercie, madame. Vous en êtes bien sûr? Oui, absolument. Margaret! Viens par ici! Je dois vous laisser, excusez-moi. Thomas? Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Je ne faisais que leur indiquer la route. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Richard Dawkins et notre inconnu ont tous les deux été victimes d'un meurtre. Leurs morts ont un point commun. Elles sont toutes deux en relation avec les Doc. En effet. Il se pourrait que cet inconnu ait été une prostituée qui se trouvait alors sous la protection de Richard Dawkins. Vous croyez qu'il l'a tuée? C'est possible, oui. Cependant, Mick et Tim O'Shea ont souvent été arrêtés suite à des agressions perpétrées dans le quartier des Docks. Il y a fort à parier qu'ils sont responsables d'un, voire même des 2 meurtres. J'ai placé un jeune garçon en garde à vue. Il passe le plus clair de son temps sur les docks. Je crois qu'il pourrait nous être utile. Très bien, je vais aller le voir. Laissez-moi essayer, monsieur. Je crois savoir comment l'amener à nous parler. Dans ce cas, j'irai parler à Madame Dawkins. Bien, monsieur. Au boulot. C'est scandaleux. Je vous en prie, laissez-moi finir. D'abord, vous prétendez que mon mari travaille avec des prostituées et maintenant c'est aussi un meurtrier? Où était votre mari la nuit avant sa mort? Avant que ces hommes l'assassinent sauvagement, vous voulez dire? À ce propos, comment avance l'enquête? Madame, où était-il? Je n'en sais rien. Richard n'était pas un saint, mais ce n'était pas un tueur. Je suis pas un chien. Non, mais tu cours comme un chien. Tu préfères que je te passe les menottes? Où est-ce que vous m'emmenez? À la prison. Et une fois que tu y seras, tu iras dans une maison de correction. Vous avez pas le droit de Tu faire as ça. enfreint la loi. Mais... Faites pas ça, ma mère a besoin de moi. Eh bien, tu aurais dû y penser plus tôt. Vous me relâchez si je vous donne un tuyau? Ça dépend, on verra ce que tu as à me dire. Je connais les gars qui ont attaqué le policier. Je les ai vus. Dis-moi, Simon. C'était Mick et Tim O'Shea.
Ne vous inquiétez pas, continuez à avancer. J'ai hâte d'entendre ce que les membres du Parlement vont avoir à dire. Quand il a déchiré la pétition devant nous, j'ai bien cru que j'allais exploser. Aileen! Aileen! Rentre immédiatement à la maison. Alors, tu ne m'entends pas? Voilà ce qu'il faut faire. Vous feriez mieux de faire comme elle. Rentrez chez vous. Ne vous arrêtez pas, nous devons continuer. La police, qu'est-ce qu'ils viennent Le garçon restera à l'abri au poste jusqu'à ce qu'on ait arrêté les frères O'Shea. Merci, monsieur. Jackson? Oui, monsieur. Vous êtes sûr que ça va aller? Mieux que jamais, monsieur. Alors c'est parti. La police, les gars! Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Encore compris qu'on veut pas d'eux? Prenez de quoi vous défendre! Oui, dépêchez-vous, on a un paquet cette fois! C'est chez nous, ici, c'est pas là pour la loi! Oui, on est chez nous, oui, parfait! Regroupez-vous, les gars! On bougera pas! On va le passer, il va falloir qu'il se débarrasse de nous. Vous voulez quoi? Nous recherchons Mick et Tim O'Shea. Ils sont pas là. Je tiens à le vérifier moi-même. Laissez-nous passer. Vous passerez que si moi je le dis. Ce que nous sommes venus demander n'a rien de scandaleux. Même si certains sont d'avis que notre simple présence ici est choquante. Et d'ailleurs, c'est tellement choquant que le gouvernement va jusqu'à refuser de reconnaître notre simple existence. Nous ne demandons que peu de choses. Ce que nous voulons, c'est que les instances de notre pays acceptent enfin de nous traiter comme des citoyennes responsables. Je vous ferai tous arrêter si vous m'y obligez. Bluff. Il croit nous faire peur et il se fourre le doigt dans l'œil. George? Les gars! C'est ça, venez-y, on vous attend. Allez, je vais leur... Laissez-nous passer. Il rêve, celui-là. Messieurs! Aujourd'hui, nous demandons en faisant plus de bruit et avec plus de vigueur. Parce que tout le monde sait qu'il y a une vérité inéluctable. Quand une femme a 2 enfants, que l'un d'eux est calme et doux, et que l'autre est bruyant et ne cesse de pleurer, nous savons toutes lequel sera nourri le premier. Nous savons lequel se fait entendre. Si aujourd'hui nous sommes ici... Non, lâchez! Qu'est-ce que vous... Allez-y, les gars! Émilie, venez, allons-nous-en. Vous passerez pas! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! C'est inadmissible! Vous aurez de mes nouvelles, faites-moi confiance! Ça ne se passera pas pour les femmes! Le droit de vote pour les femmes! Le droit de vote pour les femmes! Laissez-les partir, elles n'ont rien fait! Mick O'Shea! Vous êtes en état d'arrestation! O'Shea, montrez-vous! Il fallait m'écouter. Les dogs sont à nous. Je vais pas le rater. Tenez-le bien, les gars. Dans ce quartier, c'est pas vous qui faites la loi. O'Shea! Faut qu'on se tire, dépêche-toi! Murdoch! Monsieur, attrapez-les. Inspecteur! Berkeley, occupez-vous de Murdoch. Où allez-vous? Il est temps d'en finir.
Monsieur! Les frères Rocher sont à moi.